Test, test. Un, 2, 3, test. Parfait. Merci, Pascal, de m'avoir dit que le son était correct. 3 minutes avant l'ouverture des marchés. Ouais, à la dernière minute ce matin, j'étais en train de faire de quoi, puis je viens de voir l'heure. 9h27, heure de New York. Qui est ici, là. 9h27, UTC, -4. Ok, votre charte doit être heure de New York. Comme ça, quand on parle ensemble, on a la même information. OK? Très important. Donnez-moi pas l'heure qui est chez vous. Ensuite, ça crée comme des confusions quand que je dois regarder dans l'historique. Si vous me parlez de 7 heures du matin, c'est 7 heures du matin New York, pas 7 heures chez vous. OK? On a un push avant l'ouverture. On voit que ça fait monter 3 cents avant l'ouverture. L'or, ça a baissé depuis 3h30 du matin. Bitcoin, ben, il monte. OK, 108 000. Pétrole, toujours en baisse. Alors, en gros, on voit ici le pétrole, XRP, Nasdaq, or, Bitcoin. Si je peux checker d'autres marchés, quand on va faire des trades, ben, je vais aller sur une charte plus grande là, tu sais, pour qu'on puisse avoir de l'espace là. On va voir. Pour l'instant, je laisse ça dans une charte où il y a plusieurs marchés à surveiller. Si vous avez des questions et que vous voulez parler de vive voix, vous pouvez venir dans le Trading Café sur Discord. OK? Trading Café Discord. Venez sur le club Tour de relais, accès gratuit, et vous allez pouvoir venir me parler de vive voix. OK? N'oubliez pas de claimer votre rôle. Comme ça, vous allez avoir un rôle gratuit et vous allez voir les salons apparaître. C'est plus le fun aussi pour moi, là, quand que vous pouvez venir me parler, là. Si c'est juste par commentaire, c'est correct, là. Je veux dire, je vais lire vos questions, là, au fur et à mesure, mais c'est plus cool quand que vous venez de vive voix, si vous n'êtes pas gêné de qu'on vous entende, là. Salut Nasta. Allez voir la map. C'est plus vert que rouge, ça c'est sûr. Ça, c'est les 100 cryptos. On va voir. Tu sais, c'est pas très important de savoir si c'est une journée qu'on pense qui va être dans le vert. Tu sais, à quelque part, tout ça, ça peut changer en l'espace de 1 heure. Peut être très, très, très rouge, devenir vert, peut être dans le rouge, peut être dans le vert, devenir rouge. C'est pas très important de savoir ça, c'est juste une vue d'ensemble dans le moment présent. Tu sais comment ça peut changer vite? Un plus 2,300 un plus 2,63% sur le Bitcoin peut devenir moins 5% dans les prochaines heures. Pour l'instant, ouais, c'est vert. On va voir qu'est-ce qui se passe par la suite. On avait une entrée sur le Nasdaq ce matin à 7h15. Une entrée à prendre pour ceux qui sont actifs à cette heure-là. 7h15, il y a une entrée à prendre ici.
avec le modèle Mac. Ok. Et cette trade-là était valide pour 32 points. Ok. On va voir si ça a été atteint. On va aller pour un long de 32. Et voilà, on peut voir que cette trade-là a fonctionné. L'entrée, elle est sur cette chandelle-là. Là. Pour ceux qui connaissent le modèle, ben, ils peuvent confirmer que qu'est-ce que je dis, c'est vrai. Fait que ça, c'est une entrée valide avec un target de 32 points. Un stop de 32 là. Le Mac, version simple pour commencer. Puis éventuellement, je vais vous montrer des modèles, ben, le modèle Mac, mais comme plus compliqué, là. 32 points potentiel. Ok. On sait où ce qu'on rentre. On sait pourquoi qu'on rentre là. On connaît notre take profit, on connaît notre stop. Ça, c'est le setup. En bas, on a un déclencheur, c'est tout. Compliquez pas le trading, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Le reste, c'est entre vos deux oreilles. Vous répétez ça non-stop et vous allez devenir rentable. Et c'est le seul modèle qui est hyper facile à comprendre et que n'importe qui peut essayer par lui-même en démo et voir si ça fit avec sa personnalité là. Parce que c'est, tu sais, je peux vous montrer plusieurs choses, mais en même temps, des fois, les gens, quand on leur montre trop d'informations, ben, ils deviennent over, comme, comment je pourrais dire ça, oversaturés. C'est comme, ils regardent des vidéos, vidéos, vidéo après vidéo après vidéo. Ils passent d'un YouTuber à un autre, d'un formateur à un autre, d'une technique à un autre. Et là, ils deviennent que ils savent plein de choses. C'est super, félicitations. Vous avez plein de connaissances. Mais vos connaissances, quand vous arrivez pour les mettre en application sur votre charte, vous figez. OK? Parce que vous connaissez trop d'informations et vous essayez de mettre toutes ces informations-là sur une charte. Comme par exemple, ah, on a une entrée ici, mais je vais aller vérifier en mettant une stochastique. Ah, ben, j'ai vu que tel gars, lui, il check tout le temps si le prix il est sur un support. Je vais rajouter des supports de résistance. Ah, je me souviens que Cryptoly, Traderly, il a parlé qu'il mettait une moving average de 64. Je vais rajouter ça au cas où que c'est pas dans le même sens. Arrêtez de faire ça. Vous allez vraiment comme avoir un sapin de Noël, qui est carrément l'expression. C'est un sapin de Noël que vous allez avoir sur votre graphique. Là. Ça veut dire juste comme plein d'indicateurs, plein de couleurs, plein de. Il n'est pas censé avoir beaucoup de choses sur votre charte. Un indicateur en haut, ok, qui est le Mac plus GJMS. Puis en bas, ça fait partie du modèle Mac. Alors, c'est comme, il y a juste deux. Il y a deux outils pour le système complet. Mac, il y a Mac et GMS. GMS va donner vraiment une certitude que quand on a pris ce long-là, ici, on avait un triangle qui confirmait depuis 6 heures du matin. Fait que 6h15, 6h30, 7h15, on avait trois triangles verts. C'est pas important qu'il y en ait trois, là. C'est juste pour vous dire que on était momentum bullish, bullish, bullish. Alors, pourquoi pas prendre la trade? On prend la trade et on met 32 comme target et 32 comme stop. Et c'est tout. Euh, on peut être flexible avec le modèle Mac. On peut ré-rentrer. Si on a raté notre coup là, ici, on peut entrer de nouveau sur un pullback quand on vient toucher à la ligne rouge. Alors, si le prix revient sur cette ligne rouge-là, ok, cette ligne rouge-là ici, si le prix vient toucher à ça, on peut entrer de nouveau. Ok, idéalement, c'est sûr, c'est sur une chandelle noire, là, mais tu sais,
Vous avez raté votre chance ici sur une charte de 15 minutes. En passant, tous mes exemples vont être tout le temps sur des chartes de 15 minutes. Je n'ai pas montré des exemples sur des chartes plus courts que ça, là. Ça, c'est à vous d'expérimenter. Alright? C'est du monde qui veut parler sur Discord. Allez dans le Trading Café. En parlant de café, j'en ai un, mais il est froid. Un café froid, c'est pas terrible, là. C'est pas un café glacé là, au McDo, là. C'est un café chaud qui est rendu froid. C'est pas tellement bon, hein. Alors, pétrole qui continue à descendre en même temps que l'or. L'or, de 3350 à 3326, on a un 25 points de chute. Puis, comme vous pouvez voir, j'ai mis les contrats micro. Micro crude oil, micro Nasdaq, micro gold, micro Bitcoin. Pourquoi? Ben, c'est simple. Pour que les gens soient conscients que quand on commence, on doit trader des micro-contrats. OK? Futur, là, si vous êtes avec des CFD, ça c'est autre chose, là, ça n'existe pas. Mais vous pouvez y aller avec des tout petits montants aussi dans les CFD, là. C'est juste que de best, c'est d'avoir la même charte que moi. Contrat futur au CME. Si vous avez des CFD, comme hier, le gars qui me parlait, qui a pris une position long sur le pétrole, quand il fallait shorter, il me parlait en CFD. Alors, les prix, c'est pas pareil, là. OK? C'est différent. Essayez d'avoir au moins un contrat futur. Parce que je ne vais pas commencer à changer ma charte, mettre un contrat CFD pour un, m'ajuster à l'heure de l'autre qui est en France. Ayez votre charte prête. New York, UTC, comme ça, -4 New York, puis mettez vos chartes en contrat futur. Nasdaq, contrat futur, OK, Gold, contrat futur. Sinon, ça va être comme plus compliqué pour moi de pouvoir vous répondre là, sur des questions. Ça push par en haut. En passant, on est ouvert depuis 8 minutes. On va voir si c'est des trades à prendre. Je suis connecté ici en Paper Trading, ok, sur l'ordinateur que vous voyez là. Hier, j'ai ouvert un compte de 5000 Paper Trading. Et à gauche, j'ai mon ordinateur pour prendre des trades, ben les mêmes, là, avec mon courtier AMP à Chicago. Puis je teste aussi un nouveau courtier. C'est jamais bête d'avoir deux, au cas où il y ait de quoi avec un. Mais en principe, tu sais, je veux dire, les courtiers qui sont réglementés, ça marche tout le temps. C'est tout le temps correct, puis il n'y a pas d'erreur. OK? Il n'y a pas de questions là-dessus. Là, quand on fait affaire avec du monde qui sont de bonne réputation, tout est correct. OK? Si votre trade n'a pas fonctionné, c'est vous, pas le courtier. OK? Parce que des fois, je sais au début que quand on fait des pertes, on essaie de blâmer les autres. C'est 99% du cas, le problème, c'est nous autres, c'est pas le courtier. Bonjour aux 8 ou 9 personnes qui sont là. OK, on est une petite gang. Éventuellement, avec le temps, les gens ils vont voir que je fais des lives à chaque jour. Alors, ils vont venir. Ça va grossir, OK? Puis, pensez pas que je parle plus d'XRP, là. S'il y a une nouvelle sur XRP, soyez-en sûrs que je vais être informé. Vous pouvez aller voir d'ailleurs, me loguer sur mon compte. Ça, en passant, c'est un compte que j'utilise pour Twitter, mais que juste pour des recherches. Alors, essayez pas de venir ici me suivre, là, ça sert à rien ce compte-là. Ça sert juste à suivre du monde qui sont dans la crypto, là, quand que je fais mes recherches pour trouver des informations, OK? Même si vous venez me dire salut ici, je réponds pas à personne. On va checker tantôt là, s'il y a des nouvelles qui circulent ou qui vaut la peine d'être parlé. S'il y a de quoi qui est important, c'est sûr que je vais en parler là. J'ai pas quitté le navire, là, puis CryptoAli, il est plus intéressé à parler d'XRP, là. C'est pas du tout le cas. C'est juste que maintenant, je veux trader ici en live pour aider le plus de monde possible qui veulent prendre cette tournure-là, ce chemin-là, hein, cette branche,
qui est assez particulière. Puis en même temps, je montre mes connaissances et mon expérience, puis comment est-ce que je vois le marché avec le modèle de trading MAC et JMS. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Pas besoin d'acheter rien d'autre. Si vous avez à acheter quelque chose, c'est juste ces deux choses-là. Ça, vous êtes capable de devenir rentable, à condition bien sûr de pratiquer un peu. Ok? On ne peut pas se lancer là-dedans les yeux fermés. Il faut pratiquer un peu. Vous allez sur le club Trader Relais, wap.com, club Trader Relais, par mois ou à vie. Vous avez juste besoin de ça. Tout le reste, si vous n'êtes pas intéressé, bien sûr, avec les modèles-là, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre là. Mais en tant que tel, juste le modèle JMS et Mac suffisent amplement pour être un trader rentable. Ok? C'est le modèle le plus facile à apprendre. À vous de l'apprendre, mais je suis là pour vous enseigner aussi comment l'utiliser. 2,21$ pour XRP. On va voir si Arthur Brito va faire bouger le prix. Il possède beaucoup de tokens, lui, hein. C'est Nick savait pas de quoi que je parle. Il a fait un tweet avant-hier avec juste un bonhomme, un emoji. Après des années, 14 ans, un bonhomme sans mots, là, sans bouche. Alors, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. C'est bel et bien un vrai tweet, là. Il n'y a personne qui peut contredire ça. S'il y en a qui ne savent pas encore de quoi je parle, je vais vous le montrer. OK. C'est un gars qui a un. Ben, c'est dans le fond, c'est un des trois personnages là, derrière le XRPL. Jim McCaleb, Arthur Bruto et David Schwartz. Et là, il fait un tweet le 23 juin, OK, avec un emoji sans bouche. Et il y a eu 3,8 millions de vues. Le token MIM sur le XRPL a monté en feu. Puis il y a eu 3800 retweets, 2800 commentaires. On n'a aucune idée pourquoi il a fait ça. Ça, c'est le fantôme derrière le XRP Ledger. Il n'y a personne qui sait c'est qui. À part les personnes qui ont travaillé avec, là, Jim McCaleb, David Schwartz. Personne ne sait c'est qui, personne ne sait à quoi il ressemble, c'est un fantôme. Il possède quand même pas mal de tokens. Pourquoi il a fait ce tweet-là, on ne le sait pas. Aucune idée. Est-ce que c'est une façon de dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient de gros? I don't know. Oh, ça pousse encore plus par en haut. Bon matin, Roxy, salut. Ça a été le chalet? C'était-tu juste pour une journée ou vous êtes encore là pendant une semaine en vacances? Ceux qui se demandent pourquoi que je ne ferai pas de trade, ben, c'est simple, il n'y en a pas. OK? Le trading, c'est pas je veux appuyer sur un bouton absolument quand les marchés ouvrent, là. Bien sûr qu'il y en avait une, je l'ai dit tantôt, mais tu sais, je veux dire, je n'étais pas en live, là. Ça, à 7h15, elle allait fermer pour prendre la trade à 7h30. Je ne pouvais pas prendre ça, là. Je n'étais pas en live, mais c'est une trade qui était possible. C'est euh, c'est nice parce que elle vous a permis d'avoir une position, une deuxième, et là, vous êtes dans une position comme idéale. Et la position idéale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un runner. C'est quelqu'un qui a pris cette position-là sur le Nasdaq. Il a fermé sa position ici 1, position 2 fermée, et là, elle est illimitée. OK? Elle n'a pas de limite. Elle peut monter à l'infini. OK? Façon de parler, là. C'est ça l'avantage d'avoir un runner, c'est que la troisième position, toute la journée, si c'est une journée où il y a un rallye, c'est là que vous allez faire de l'argent. OK? C'est bien cool d'avoir une position liquidée ici puis de faire 32 points. Ouais, vous pouvez faire une carrière avec ça.
avoir trois positions, en liquider une là, une deuxième et avoir une troisième qui court. L'argent, on l'a fait de cette façon-là. OK? C'est de cette façon-là qu'on fait de l'argent. On va voir où ce que ça va nous mener. Éventuellement, je vais vous montrer comment faire ça. J'ai déjà enseigné une fois dans une vidéo privée qu'il y a dans le cours Mac, mais là, je vais le montrer ici aussi dans les lives. Comment faire pour avoir trois positions? Parce que sur TradingView, c'est un peu touché. Il faut faire une manœuvre là, puis c'est pas l'idéal. Moi, TradingView, je m'en sers pour enseigner, puis mes indicateurs, dont JMS, sont sur TradingView. Mais un coup, vous allez avoir pratiqué la façon de faire, c'est correct. C'est quand même pas si pire, là. Mais ils n'ont pas facilité la tâche vraiment pour aider le monde à faire qu'est-ce que je veux vous montrer. C'est un peu fait pour mélanger les gens. Pas pourquoi. Mécanique, ce matin, je vais retourner au chalet. Problème avec la pompe. OK? Vous avez ouais, mélangé de compte. Ah, c'est pas drôle. C'est pas grave. J'ai compris. Freedom, salut. C'est des gens qui veulent discuter. Discord, Trading Café. Je vois qu'il y a quelqu'un en ligne là. Shijo? Chijo? Faut que tu unmute ton micro si tu veux me parler. À date, tu es juste dans le salon, mais il faut que tu pèses sur unmute. Petit logo là. Tu pèses là-dessus pour pouvoir me parler si tu as des questions à me poser là. 2,22$, quasiment 2,23$ XRP. N'oubliez pas que je parle tout le temps en US. Et tous les prix que je vous dis là, c'est US. C'est pas en canadien, c'est pas en euros. Le XRP, depuis 5 ans, je parle toujours en US. XRP grimpe. Ouais, ben, c'est un push de 3-4 cents, là, c'est correct, mais c'est pas ça qu'on s'attend, là. On s'attend à d'autres choses, hein, avec XRP. Tout son potentiel. On veut que ça monte. Pas à 2,30$, 40, 50. On veut que ça monte à 5$, 10$, 50$, 100$. C'est ça qu'on veut. Non? C'est le but de la patente, comme on dit. C'est ça qu'il faut qu'il arrive. On espère tous que ça va arriver rapidement. On n'a pas envie d'attendre 5 ans encore, là. Mais s'il faut qu'on attende, pas le choix. Préparez-vous pareil des sorties, là. Moi, je ne sors pas un token avant 10$, là, mais ça, c'est mon plan. Mais, tu sais, préparez-vous. Un plan de sortie. Torres, bouge-toi le popotin. Hein? Ah ouais. Elle a le pouvoir de faire tout ça arrêter et mettre fin, là. On va voir si elle le fait avant ou pas, là. Sinon, ça va aller au mois de août, là. Mais en tout cas, on va voir. Tout peut arriver. Anytime. Anytime, tout peut arriver. Que je parle pas, c'est parce que je regarde les chartes, là. Je veux juste voir s'il n'y a pas une opportunité pour être sûr que j'en rate pas une devant vous, là. Ça va venir éventuellement, il va y avoir des positions à prendre, là. Ben, en fait, gold, gold, il y avait un short à prendre ici, là, que j'ai pas vu fixer. Il y a un short sur le gold. OK. En retard, par exemple.
Ça, c'est un short à prendre. OK? Oups. Fait que je vais me dépêcher de faire quelque chose. 5 multiplié par 2, 10 points. Oups. OK. Unité. Là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris, là. Euh, J'utilise l'outil pour détecter mon tes profils, stop. Tout ça, ça va être éventuellement expliqué en détail, là. Et je regarde combien que je veux miser. OK? Je suis prêt à risquer combien. OK? Une unité, deux, trois, ça dépend de vous. Votre risque. Tout ça, c'est une question personnelle. C'est risquer 100 pour faire 100. Est-ce que pour vous, vous êtes à l'aise avec ça? Oui ou non? Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est sûr et certain que faites pas ça, là. Mais là, vu on est comme en retard, je vais pas rentrer sur une limite, rentrer sur un market order pour pas comme rater le coup. Risquer 100 pour faire 100. Est-ce que c'est de quoi qui est logique ou pas pour vous? OK? C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Tout dépendant qu'est-ce que vous voulez risquer. Ça, c'est vraiment un short à prendre. OK? Et c'est tout. Même si je suis rentré un peu en retard, tu sais, ça va donner un exemple de placer une trade. Ça, je ne l'ai pas pris dans mon compte personnel, là. Je suis en retard et j'ai pas comme pris la trade. Ça, c'est vraiment une trade exemple, 100% démo. Puis je vous confirme que moi, je ne l'ai pas pris de mon côté avec de l'argent. Mais tout est là. Un stop, un take profit. Ok, en réalité, il faut l'ajuster pareil comme le take profit là. Ok, le stop devrait être de 107 là, comme le take profit. Alors, take profit de 107 stop de 107. Puis rendu là, il n'y a plus rien à faire. Ok, il n'y a plus rien à faire. Votre entrée, elle était là. Pas besoin d'utiliser une limite. Là. Vous rentrez market, vous ne posez pas la question d'essayer d'économiser une scène ou deux ou une pièce. Vous rentrez short, market order. Il faut juste déterminer combien. Et avec mon calcul, c'était 10 points. Okay, j'utilise le ATR qui est en bas là. Et le ATR me donnait 5 points. Et quand on sait comment ça fonctionne, la technique, je multiplie par, euh, par 2. Et that's it. Ça me donne 10 points. Alors, je risque 10 pour faire 10. Ce qui donne 107. Tu fais 107 ou tu perds 107. Vraiment du un pour un. Avec juste une position. Là. Vous avez vu que j'ai pas rentré plus qu'une position. Éventuellement, comme j'ai dit, je vais vous montrer 3 positions. Parce que c'est comme ça qu'on fait des sous avec un runner. Et tu auras Freedom bientôt 1 million de transactions par minute. XRP. OK. Comme par exemple, là, on est en perte de 9 $. Il y a du monde que, quand ils vont voir ça, ils vont couper leur position parce qu'ils ont peur de perdre 107. Il ne faut jamais faire ça. Quand on rentre en position et on accepte le résultat. OK? Si vous avez peur de perdre 107, c'est parce que vous avez trop risqué. C'est simplement ça. Vous n'êtes
vous êtes pas capable de comprendre que le trading, il faut accepter les risques avant même d'appuyer sur le bouton. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut vraiment être conscient de ça, qu'il faut accepter les risques avant même d'appuyer sur le bouton. Vous êtes moins 8 $. So what? Comment vous allez gérer ça? La prochaine trade, puis la prochaine, puis la prochaine, puis la prochaine. Il faut juste exécuter. On a JMS, notre momentum qui est dans le bon sens. OK? Une ici à 8h30, à 8h45, à 9h30. On a du momentum qui est bearish. On a un setup ici. On a un déclenchement en bas avec notre indicateur. C'est tout. Pas besoin de rien faire d'autre, cette trade-là. Vous pourriez quitter votre ordinateur, partir. Bon, c'est autre chose. Vous avez trois positions, c'est autre chose, là. OK? Vous allez devoir être présent, même si on peut programmer tout ça. C'est mieux d'être présent et d'ajuster son stop et de le faire suivre pour notre honneur, là. C'est plus avancé, ça. Je vais pas commencer à enseigner des techniques avancées après le premier jour, là, que je fais des lives. Je vais avec la façon la plus simple. Un pour un. Dans notre cas ici, c'était 10 points. Faire 107 ou perdre 107. OK? Avec le modèle Mac, ça a 65% d'efficacité, ce qui est quand même pas mal bon. Le combiner avec JNS, ben, on augmente notre pourcentage beaucoup plus que 65. 72 à peu près avec les tests que j'ai fait, 75. Et c'est sûr que sans JMS, on est à 65% de système. C'est super bon, le système. 65%. Éventuellement, vous allez faire beaucoup plus que 1 pour 1. Vous allez faire 1 pour 2, 1 pour 3. Vous pouvez aussi avoir juste une position, mais risquer 1 pour faire 2. Vous pourriez ajuster votre 107 à 214 et quitter l'ordinateur. Vous risquez 107 pour faire 214. 1 pour 2. Vous n'êtes aucunement obligé d'avoir trois positions si vous n'êtes pas à l'aise. Vous risquez 107 pour faire 214. 1 pour 2 si vous êtes comme vraiment quelqu'un qui ne veut pas risquer 1 pour 1. 1 pour 2, c'est mieux que 1 pour 1, c'est sûr. Vous pouvez faire 1 pour 3. Risquer 107 pour faire 321. 1 pour 3. Quittez l'ordinateur et vous partez. Vous ne regardez pas votre écran, vous laissez ça rouler et la technologie va faire en sorte que ça va fermer votre position pour vous tout seul. Pas besoin d'être présent. Faites d'autres choses, vaguez à vos occupations, allez travailler. Je sais pas, c'est quoi votre mode de vie, votre rythme de vie. Si vous êtes disponible seulement 1 heure par matin, 1 heure par soir, 1 heure la nuit, tout ça, c'est à vous de déterminer. Là, on est 10 en profit, 11 $. Il y a du monde qui vont fermer leur position, grave erreur. Parce qu'avant, ils ont été en perte et là, ils sont en profit. Et là, ils sont tous contents. Là. Wow, 10 piastres de profit. Ils ferment leur position, grave erreur. Faites pas ça. Si vous faites ça, fermez des positions quand vous avez juste un peu de profit, ça fera pas. J'ai passé par là, avoir peur de perdre et encaisser des petits profits. Mais par exemple, se pogner un full stop. Ça c'est le classique. On a un bon push, là. 27 de profit. On a un push sur l'or. Et ça, c'est un classique. Encaisser peu, perdre gros. Ça, c'est la formule parfaite pour vous ruiner, là, et perdre un compte de trading, c'est ça. Ah, j'ai 28 CryptoAli, est-ce qu'il faut que j'encaisse? Au cas où que ça servir de bord et que je perds 107, ah, je vais encaisser. Ok, t'encaisses 20 piastres, bravo. Bravo, champion. Mais par exemple, ça te fait un frustrant de 107, ça n'a aucun sens. Gagner 20 piastres pour en perdre 107 la prochaine. C'est comme ça qu'on détruit un compte. Je vous le dis. C'est la façon que vous allez bousiller un compte. C'est comme ça. Encaissez peu, perdre gros. Win assuré de votre compte de trading. Assuré. Ouais, mais si la trade prend 2 heures avant de se rendre à 107, qu'est-ce que je fais? Ben, tu fais rien. Tu attends pendant 2 heures. Comme j'ai dit, tu quittes l'ordinateur, tu fais d'autres choses. Pas besoin là, de faire quoi que ce soit. Là.
Je vais vous dire les vraies affaires. Et là l'avantage entre quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il fait et quelqu'un qui a de l'expérience comme moi. Je vais être capable de vous guider et de vous dire qu'est-ce que tu as fait, c'est idiot, c'est pas bon. On recommence plus. Ça, c'est super intelligent, qu'est-ce que tu as fait, parfait. Tu as trailé ton stop, tu as fermé une position, une deuxième, parfait, un troisième, un runner, wow. Ah ouais, je t'en profite tantôt, là, ça remonte en perte. Ah, qu'est-ce que je fais? Tu fais rien. Fais rien. Le meilleur service que je peux vous rendre, c'est de rien faire. Il faut pas focuser sur son PNL. Il faut focuser sur trouver des opportunités, savoir où entrer, où sortir. C'est tout. Ah, j'ai peur, je ferme la position. Ah non, j'en peux plus. Je souffre. Moins 15 $, je peux pas accepter. Je ferme la position. Erreur. Erreur, erreur. Il y a personne dans le live, Discord, pour venir parler, non? Il a pas un chat? Non. Vous êtes timide. Vous êtes gêné de me parler après 5 ans que le monde me connaît. Vous devriez savoir que je suis pas trop gênant, non? Pas de problème. Je vais ménager ma voix. On peut aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le son qu'on entend quand on place une trade, là, vu que j'ai changé de fenêtre. On voit, on entend ce son-là. Ok? De toute façon, on voit aussi notre position en passant ici, là. Ok, on est moins 35 piastres. Mais non, on fait rien. On fait rien, puis on attend. On a un stop à 3339,8. Et on a un take profit à 3329. On fait rien. Même si ça vient proche, 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 on fait rien. On laisse aller la trade. On la laisse courir. Il va arriver, qu'est-ce qui va arriver? On ne peut plus contrôler rien maintenant. C'est le destin qui va décider ainsi du résultat de cette trade-là. C'est une trade. Une trade parmi une centaine et des centaines et des milliers de trades que vous allez prendre dans votre vie si vous décidez de faire ce genre de métier-là. OK? Une trade, c'est rien. Mesurez ça sur 250 trades, 1000 trades, pas une ou deux ou 7 huit. Franchement, tu sais, comment vous pensez que vous allez en faire? Vous allez en faire pas mal, là, durant le temps que vous allez exécuter des trades et vouloir implanter votre système dans toute votre vie, là. Le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est de rester fidèle à votre modèle. Genre, fidèle 100%. Vous avez une mauvaise séquence, mais votre système, vous vous êtes prouvé qu'il fonctionnait en ayant fait des backtests. That's it. Pas besoin d'essayer de modifier votre système, de changer une partie, d'ajouter un indicateur de plus. Non. Qu'est-ce que vous voyez là? Ça marche. OK? Ouais, mais tu es en perte de 48 $. Et alors? So what? C'est le trading, là. Si vous n'êtes pas capable d'accepter une perte, c'est sûr et certain que ça ne fera pas pour vous. Bien sûr qu'une série de pertes consécutives, c'est plate.
Surtout si on perd notre première du matin et qu'on veut essayer de se refaire, là. Ah, je vais me refaire, je vais miser 2 fois plus. Je vais prendre 2 fois plus de risques parce que je veux récupérer ma perte de tantôt. Erreur. Au contraire, quand on perd, il faut diminuer son risque. OK? Il est là l'important dans tout, qu'est-ce que je vous dis, d'avoir un runner. Parce que quand que vous faites une perte et que vous avez la possibilité et les connaissances d'exécuter 3 positions et que votre troisième position c'est votre runner, vous diminuez votre risque et quand on pogne un runner, ça compense amplement pour la première perte que vous avez eue ou la deuxième ou peu importe. Parce que juste un pour un, si vous tapez une perte et que la deuxième est une autre perte, là vous allez être démoralisé. C'est pour ça qu'éventuellement vous devez apprendre comment exécuter 3 positions, ou 6, ou 9, ou 12, tout dépendant de votre compte. Là. On s'entend que vous avez un compte important, que vous allez prendre plus que 3 positions. Là. Vous allez en prendre 6, en liquider 2, en liquider 2 autres au target 2 et laisser 2 runners, okay, 2 positions courir. Vous pouvez prendre 9 positions. Vous liquidez 3 au premier target, vous liquidez 3 autres au deuxième target et les 3 autres positions, vous les laissez courir. Puis ça, c'est votre honneur. Il n'y a pas de limite. Là. Les marchés comme ça, là, vous pouvez acheter comme que vous voulez. Et la liquidité, genre, à l'infini. OK? Fait que ça, c'est. On est sur l'art, micro-contrat. Laissez comme ça pour qu'on puisse le voir comme du monde, de même. On est en perte de 50 $, de la moitié de notre stop loss pour l'instant. Charte de 15 minutes, modèle entrée Mac. La trade, elle était ici à 9h45. Est-ce que j'ai vérifié les news économiques avant? Non. Chose que il faut faire. OK, on va aller voir. Mercredi, le 25, à 9h, il y avait Fed, Chair Powell Testify. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a dit. On va voir si un dossier orange. Euh, il y avait juste ça aujourd'hui. 25 juin, Fed, Powell Testify, New Home Sell. Il y avait aussi les ventes de maison, mais ça, on s'en fout un peu là. Même si ça peut faire bouger le prix, nous, on voulait avoir un dossier rouge là. Fed, Chair Powell. On sait pas qu'est-ce qu'il a dit, je sais pas. 9 heures avant l'ouverture. Alors, c'est sûrement ça le move qu'on a vu avant l'ouverture des marchés, c'est ça. Il a dit quelque chose et les investisseurs, ben, ils ont vu ça comme bullish, ils ont acheté. C'est sûrement à cause de ça parce que c'était à 9 heures, une demi-heure avant l'ouverture. C'est sûr que ça a rapport à ça le move qu'on a vu un peu partout là. Pierre, salut. Oui, je vais bien. J'ai parlé du OI. Ben, j'ai juste dit que on était dans une pente descendante là, depuis comme 4 heures du matin. Là, on avait un pullback, mais j'ai rien dit de spécifique là, par rapport au pétrole là. À date, c'est pas beau qu'est-ce que je vois là, c'est dans une consolidation. Mais consolidation sur une charte de 15 minutes, là, OK? 15 minutes. Parce que 15 minutes, ça donne des opportunités pour prendre des positions en live. Si je rentre sur des chartes de 4 heures, je suis pas sûr que le monde va aimer ça. Là. Ils vont pas attendre 4 heures en ligne. Puis moi non plus, on peut passer 4 heures à parler puis attendre un signal. Là. 15 minutes, je pense que c'est l'idéal. Là. En bas de 15 minutes, c'est parce que ça peut donner plus de faux signaux. 15 minutes avec le modèle max, c'est le top. Là. Assez de pas descendre en bas de 10, là, mais 15 minutes, c'est bon. Vous avez le temps d'aller vous faire un café, revenir aux toilettes, vous revenez, tu sais, comme 15 minutes, c'est parfait. Peut-être pas l'idéal, par exemple, pour quelqu'un qui commence. Mais moi, pour mes lives, 15 minutes,
C'est mon unité de temps, là. Je vais juste utiliser 15 minutes dans tous mes exemples. On va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est en train de remonter pour mieux descendre? C'est pas important à savoir. On a une technique, une entrée spécifique et on avait une trade à prendre. Je suis pas en train d'essayer de dire on a un fair value gap, est-ce qu'on va revisiter le fair. Non, le modèle MAC, il n'y a rien à voir avec des fair value gap, il n'y a rien à voir avec ICT, il n'y a rien à voir avec tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie. C'est le modèle MAC. Un modèle simple que tout le monde peut appliquer et qui est super abordable. Et qui sert d'ailleurs à récompenser ceux qui participent au pool de liquidité OLX. Toutes les ventes qui sont faites avec le modèle MAC. OK? Toutes les ventes qui sont faites ici avec MAC et JMS sont redistribuées et converties en XRP à chaque mois à ceux qui participent au pool de liquidité OLX. OK? On va voir le gold et les traites. OK? Il peut faire un spike par en bas là, très 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 easy. Là, on est en perte. 67. Est-ce qu'on est inquiet? Non. Pourquoi? Parce qu'on a un système. On savait où ce qu'on rentrait, on savait pourquoi, on avait une confirmation en bas, on avait le momentum JMS pour dire qu'on était bearish. Pourquoi être inquiet? Don't be worried, okay? Trust your system. C'est un modèle qui peut s'apprendre, je dirais, quelqu'un qui a 0 expérience. Bon, donnez-vous une couple de semaines, là, je faut quand même être logique. C'est pas tout le monde qui parte du même pied, là. Mais en tant que tel, quelqu'un qui a déjà un peu tradé, qui connaît TradingView, qui sait comment installer l'indicateur, le cours il est pas long pour tout, là. Très très court, le cours, je l'ai fait simple pour que ce soit justement simple, là. Ben, donnez-vous quoi? Quelques jours pour comprendre le modèle. Par la suite, pratiquez. Pratiquez en démo. Faites comme ça, ouvrez-vous un compte là. Paper Trading, pratiquez-vous en démo. Mettez un montant d'argent qui est logique. Tu sais, moi j'ai mis 5000 là, hier pour que ça soit logique. Parce que c'est pas tout le monde qui a 25 000 pour commencer à trader, là, on s'entend là. Juste soyez conscient de mettre une somme qui est logique par rapport à vos savings, là, vos épargnes. Vous avez un compte d'épargne qui a 12 500, là, faites pas le con en allant mettre 12 500, là. OK? C'est vraiment pas une bonne idée. Je dirais 10% de votre compte d'épargne. Genre, si vous avez un compte d'épargne de 12 000, allez-y à peu près avec 1200, pas plus. 10% de votre compte d'épargne. C'est comme logique, là. Mettez pas votre compte d'épargne au complet dans un compte de trading. Surtout si vous commencez, vous allez le perdre. C'est ça la vérité, là. Vous allez le perdre et vous allez revenir me dire que j'avais raison. Vous êtes nouveau, là, et que vous n'avez pas de technique et que vous apprenez Mac, même si Mac est un bon système, allez pas mettre de l'argent tout de suite. Pratiquez-vous 4 à 6 mois. Tu sais, hier, je parlais d'à peu près minimum 3 mois, là. 4 à 6 mois, pratiquez-vous. Quand vous êtes à l'aise, que vous maîtrisez TradingView, que vous savez comment exécuter une trade, comment sortir d'une trade, comment trader son stop. À 4 à 6 mois, vous avez le temps amplement d'apprendre ça. Là, vous pouvez déposer des vrais sous avec un courtier de votre choix. Pas avant ça, sinon votre argent, vous allez l'avoir disparaître comme un coup de vent. Retenez voir un peu les autres marchés pour voir si c'est pas une trade à prendre ailleurs. Là, on est sur Gold. Pour prendre une trade sur un pullback,
avec le modèle Mac, il faut qu'on vienne toucher à la ligne bleue qui est là, qui est le channel, là, qui est là, la ligne bleue. Fait que si vous avez un pullback et que JMS est toujours bullish, ça présentement c'est un pullback sur le Nasdaq. Quelqu'un qui veut prendre un pullback, il peut. Parce qu'on est venu, on est descendu, on a touché au canal, là. Puis là, ben, ça c'est un pullback à prendre. Et quand on prend un pullback, on se fie pas avec en bas. Il faut juste attendre et on prend un pullback. Et pullback, je dirais de couper de la moitié son risque. T'sais, si vous risquez 1, mais risquez juste 0,5%. Ça reste que c'est un pullback. C'est pas parce que c'est un pullback que ça va fonctionner et que ça va continuer à monter. Alors, je risque tout le temps de la moitié moins sur les pullbacks. Parce que c'est plus risqué. Je suis en 15 minutes. Okay, c'est pas un pullback d'une charte monthly, là. C'est un pullback d'une charte de 15 minutes. Pétrole, c'est dégueulasse, il n'y a rien à faire là. XRP, euh, il y avait un long à prendre ici. XRP. Ok, c'est sûr qu'il y a eu une extension. Mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas comme vous poser la question. Un long, puis là, on est dans un pullback. Probablement ici, un stop atteint. OK, fait XRP, modèle Mac, j'ai jamais comme tradé là. Je m'apprête à le faire, mais avec micro. Ben, micro, avec le contrat futur. Mais ça ici, ouais, c'était une position à prendre. Fort probable que le stop était atteint. Nasdaq, comme j'ai dit, pullback. Possibilité de prendre un long ici, couper son risque de la moitié. Bitcoin, il y avait un long à prendre à 9h30 de l'ouverture. Premier target atteint. Là, on est en pullback. Probable que le stop était atteint. Alors, un target. Merci, bonjour. Ici, il y avait une trade gagnante. Ok, on va retourner sur la charte principale. Ici, on a eu chaud avec la mèche. On redescend un peu. On va voir. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on a un signal JMS qui a printé. Alors ça, j'aime ça, voir ça. Okay, ici, pas eu aucun signe que Tom qui voulait remonter. Puis elle a fermé de 10h à 10h30. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on a un signal qui est printé. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le momentum, il est toujours bearish. Puis on est bearish. On est en train de vendre l'or, qui est micro MGC, là, qui est micro gold. Okay? Micro gold. C'est pas aussi payant, mais au moins ça permet aux gens de venir sur un marché qui est réglementé et ils peuvent essayer avec des micro-contrats. Au lieu de se lancer dans le gold à 10 piastres le tick, là, mon Dieu, vous allez voir, c'est quoi 10 piastres le tick? Quand vous allez être à moins 200 là, en clignant des yeux, là. Alors, c'est vraiment comme intéressant pour les nouveaux joueurs qui arrivent sur le marché de trader des micro-contrats. Même affaire pour XRP, les futurs. Ça prend 2500 XRP seulement. Bon, seulement. Ça prend 2500 XRP pour trader les micro-contrats futurs. Éventuellement, je vais les mettre là, sur la charte. Là, présentement, je ne mets pas ça, là, je mets juste un contrat perpétuel ici. Là. Mais là, qu'est-ce qu'on voit, c'est XRP, US$. Je suis pas sur. J'ai toujours lu par défaut. OK? On va aller voir avec. On pourrait le mettre. On pourrait le mettre. Le MXP. On peut le mettre. T'sais, pourquoi pas? OK, on va commencer à en parler. On va le mettre. C'est sûr que j'aime pas tellement ça parce qu'il n'y a pas grandes actions, là. En plus, une charte de 15 minutes. Mais on va le mettre. On va sauvegarder ça. Puis on va mettre
le micro XRP Future. C'est sûr que c'est plate, là, parce que le volume n'est pas encore là, mais c'est pas grave. Il est là et on va apprendre à comme le connaître mieux, là. C'est comme ça que je vois ça. Bonjour à tous ceux qui sont là dans le live, les commentaires. Si vous voulez me parler sur Discord, vous pouvez venir dans Trading Café. Juste besoin d'avoir ici un abonnement gratuit, là. OK? Accès gratuit Discord. Passez par là ou même ici, une autre façon, de Trading Café. Puis par la suite, vous avez un rôle. Et votre rôle vous permet de pouvoir être un membre gratuit. Cliquez ici et on peut se parler de vive voix et on va vous entendre sur YouTube. OK? En tout cas, hier, quelle température! Il y avait une game de soccer là, avec mon garçon, j'ai pas été. Ah, il faisait 30, 37, plus l'humidité 43. C'est fou, là. Pourquoi aller là se faire chier là, sur un terrain? Je suis sûr et certain qu'il y a une tonne de monde qui n'a pas été là. On peut pas envoyer un enfant jeune de même courir sur un terrain à 37 degrés, là. Plus l'humidité 43, ça n'a pas de cœur, là. En tout cas, on chialera pas, parce que quand l'hiver arrive, c'est moins le fun, là, mais de température comme hier et aujourd'hui, c'est pas le fun, là. Trop chaud. La position est toujours en fonction. Charte de 15 minutes. Perte non réalisée de 53 $ à date. Est-ce que je paye sur X? La réponse est non. Je ne ferme pas la position, pas du tout. Je ne vends pas. Ça ici, c'est la trade. Les shorts. Prix ouvert hier le compte avec 5000 $ US. J'ai mis US ou canadien? J'ai mis US, hein. Je pensais que j'avais mis canadien, j'ai mis US. Alors c'est en US. Ok, USD. Quand vous allez devenir comme confiant avec votre système, vous allez voir que c'est pas très, 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 très excitant de trader. Ok? Si vous êtes là pour avoir des sensations, vous êtes mieux d'aller au casino. Ok? Parce que oui, vous pouvez avoir des fortes émotions, là, surtout quand on commence. Mais avec le temps, ça va plus rien vous faire. Ça va rien vous faire. Être en perte, ça va rien vous faire. Perdre, ça va rien vous faire. Quand vous êtes rendu à ce stade-là, c'est bon, c'est dans la poche. Si ça vous fait quoi de perdre 45 $, ben là, dans notre cas ici, c'est 107 là. Si vous faites quelque chose de perdre 107 et que vous allez mal filer et que vous allez avoir une face de cochon pour le restant de la journée, que vous allez mal parler à vos enfants, que vous allez envoyer chier votre meilleur ami parce que vous avez perdu 107, que vous allez dire à votre patron que vous ne filez pas, que vous voulez rentrer à la maison, ah, le trading va être extrêmement dur pour vous. Ok? Tout ça, moi j'ai déjà passé par ça là. C'est des exemples, là, c'est pas précis, précis, mais c'est des exemples pour vous donner les faits sur cette job-là. Et parce que c'est une job. Croyez-le ou non, c'est une job. Une vraie job avec de l'argent qui est illimité que vous pouvez aller chercher sur les marchés. Illimité.
Aller chercher 100 ou 1000 ou 10 000 ou 100 000 dans une trade, tout est possible. OK? C'est bien une place qui a de l'argent, c'est bel et bien les marchés financiers. C'est à l'infini. Quand on y pense, là, c'est pratiquement ça. Tu sais, il y a du monde présentement là, qui sont sur une position, peut-être qui sont en profit de plus 50 000. Là. OK? L'autre, il peut être en perte de 25 000. C'est comme ça que c'est. Chacun a ses positions, chacun a ses stratégies, chacun gère ses trades comme qu'il peut, puis chacun gère ses émotions. Vous êtes quelqu'un qui peut pas s'empêcher de prendre une trade juste pour en prendre une et que votre système, vous ne l'écoutez pas et que vous trichez, que vous rentrez en position quand c'est pas un signal, que vous clôturez votre position avant, que vous prenez profit avant, vous allez l'apprendre à vos dépens, ça ne fera pas. Vous allez avoir extrêmement de difficultés à opérer. Et surtout le lendemain, quand vous allez arriver devant votre écran pour faire une trade, vous allez figer, vous allez vous questionner et vous allez penser à la veille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, hier, j'ai pris un. Hey, buddy, hey, bro, j'ai pris un short hier sur l'or. Puis j'ai perdu 107. Ma première trade à vie avec un vrai compte. Un matin, je suis pas trop sûr. Là, de mon coup, là, je pense que je vais changer mon système. Si vous êtes comme ça, là, dans votre tête, tradez pas cette journée-là, je peux vous le jurer. OK, tradez pas. Changez pas votre système quand vous savez que le système est bon. Je vous présente un système gagnant. Pourquoi le changer? Si vous pouvez l'améliorer, tant mieux pour vous. Pas pourquoi que vous le changeriez quand il fonctionne déjà, là. Peut-être que vous allez peut-être réussir à trouver une façon de l'améliorer. Cool, si c'est le cas, communiquez avec moi pour me montrer qu'est-ce que vous faites de plus qui pourrait améliorer le système modèle Mac. Ça va faire une demi-heure qu'on est dans la trade. OK, deuxième chandelle. On est rentré ici, 15 minutes, 30. On entame notre troisième 15 minutes, la chandelle. Elle va fermer dans pas long, là. Dans 30 secondes, ça va fermer. Puis, on est en perte sur cette trade-là. Souvent, on arrive proche de notre stop, les gens ont tendance à fermer leur position parce qu'ils n'en peuvent plus. Ah, je préfère perdre 68 que de perdre 107. Je ferme. Et là, ça arrive proche, ça vire de bord, puis là, vous voulez vous tirer une balle, là, dans le sens que, my God, pourquoi je l'ai fermé? Ça ne veut pas dire qu'il va virer de bord, ça peut être un full stop, mais ça arrive très, 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 très souvent que c'est proche de votre stop, vous paniquez, vous fermez votre position pour ne pas vous prendre un full stop en pleine gueule et que ça revire de bord. Boum! Comme ça, et là, vous faites oh merde, fuck, j'aurais pas dû la fermer. J'aurais dû garder en position comme le système le dit. Est-ce qu'on va pogner une full stop? On est à 3336, notre stop 3339. Il reste 3 points. 3 points de plus, puis c'est terminé pour cette trade-là. Faut passer à la prochaine.
OK. Y a personne là, dans le live sur Trading Café. Ben, avec le temps, je pense que les gens ils vont s'apercevoir que ils peuvent me parler, ils vont arriver. Tu sais, c'est mon deuxième live. Hier, c'était comme on pourrait dire une pratique, un peu là, pour jaser. Pourquoi que je changeais la façon de faire. Puis, on va voir. Le monde, ils vont apprendre à connaître le système Mac. Ils savent qui je suis. Ils vont venir faire un tour, jaser. Tout le monde a une vie, là. Pas parce que je fais un live qui va avoir 100 personnes après un jour, là. Et éventuellement, ça va grossir. Là, on est quoi? 17 personnes dans le live. C'est pas beaucoup. Mais ça va grossir. Puis vous pouvez en profiter pour me poser des questions aussi en écrit, là. Je suis là pour répondre. Je vais produire du contenu sûrement après-midi ou ce soir sur le trading pour que les gens ils aient le plus d'infos possible sur ce métier-là, là. Il y en a beaucoup de choses à dire, c'est pas ça qui manque. Si je vois une nouvelle XRP, je vais faire un post, quelque chose de rapide. Pas de nouvelle en tant que telle, ça c'est sûr, là. À moins d'avoir la décision du juste reste puis que c'est fini, là. À 100% de dossier, on va faire une vidéo spéciale, là. Pas juste un post, là. J'ai fait 50 ans des vidéos à chaque jour. Je vais pas faire juste un post, mais que le dossier soit 100% fermé, là. Mais tout ce qui est de nouvelle importante, ouais, un post, ça c'est clair que je vais l'en faire. Freedom, juste écouter ton accent, j'adore. Ok, cool. C'est de quelle région, toi? Français, sûrement, pour me dire ça, ouais. Annecy, dans les Alpes. Ok. Sûrement une belle place. Comme par exemple, quelqu'un qui, mettons, a plus le temps, ok? Supposons que vous devez aller travailler dans une demi-heure et que vous êtes dans une trade. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous faites rien. Vous la laissez aller, puis vous partez, vous quittez l'ordinateur, puis quand vous arrivez le soir, ou vous, sur votre téléphone, si vous avez une façon de voir votre position, ben, vous voyez si c'était un winner ou un loser trade. C'est tout. Pas besoin de rien faire d'autre, là. Tu sais, vous quittez, vous fermez l'ordinateur, puis c'est fini, là. Tu sais, la trade, elle est là, elle est en fonction, elle est en marche. Ça va pas s'arrêter tout seul, là. Une autre chose à ne pas faire, c'est de monter son stop. Genre, vous êtes en perte de 72 $. Là, quelqu'un dit: Ah, je monte plus mon stop parce que je pense que c'est fini, ça va arrêter de monter. Au lieu de mettre mon stop ici, je vais le monter, je sais pas, moi, quelque part ici. Parce que je pense qu'en le montant là, ça devrait être encore mieux. Alors bien que ça redescende vers mon profit. Erreur. Ne jamais monter son stop. Ça, honnêtement, moi, j'ai pas vraiment fait ça dans ma carrière. Très, très rare, peut-être dans les débuts, mais j'ai rarement fait ça comme erreur. Mais je sais que c'est une erreur qui est fréquente. Que les gens montent son stop. Que vous montez votre stop par peur de perdre. Mais en plus de perdre, votre sensite, vous allez perdre plus. En fait, jamais ça, monter son stop et de le grossir. Vraiment, là, ça, c'est très, 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 très néfaste. Vous allez vraiment passer à travers votre compte encore plus vite.
du XRP, Freedom. Il n'y a pas longtemps du tout que tu t'intéresses à la crypto. T'es novice, t'as juste 160 XRP. Ben, c'est mieux que quelqu'un qui n'en a pas tout. Et quelqu'un qui en a zéro, il en a zéro. Il a déjà une longueur d'avance sur bien du monde, là. C'est la planète, ça, c'est clair, là. Ah, elle joue avec nos nerfs, hein, cette trade-là, hein. En tout cas, pour moi, là, mais je sais que les gens, ils, euh, ils sont comme ça en dedans d'eux, là. Quand que ça niaise sur le bord du stop, vous pouvez avoir plusieurs symptômes, là. Genre la bouche sèche, des nausées. Je vous le jure. Mal de tête, main qui tremble. Si c'est ça, vous avez trop misé. Je vous le dis, vous avez trop misé. Ou vous ne trustez pas votre système. Parce que vous avez acheté un système d'un étranger et qu'il ne vous montre pas comment faire. Puis vous êtes laissé à vous-même, là. Tu sais, puis vous n'avez pas personne pour vous guider. Il n'y a pas de Discord, il n'y a pas de support, il n'y a pas personne. Moi, je suis là. Je suis là chaque jour sur Discord. Je suis là partout, tu sais. Alors, faites attention avec qui vous faites affaire. Faites affaire avec du monde qui sont là depuis longtemps et que leurs preuves sont faites. Acheter le nouveau dernier objet qui brille, là, c'est jamais une bonne idée. OK? On le sait, tout ce qui brille n'est pas or. Hein, cette expression-là, là. Tout ce qui brille n'est pas or. Gold, là, or. Souvent, les gens, ils se promènent, puis moi incluant, j'ai fait ça, là. Acheter un système, tout inclus, une putain de black box. Achetez pas une black box. Une black box, là, ça veut dire que vous avez aucune idée de ce que vous achetez, mais la personne vous montre, genre, comment l'utiliser. Mais sans savoir qu'est-ce que vous utilisez. Moi, je l'explique, là, comment installer ça, les indicateurs-là sur TradingView, sont gratuits. Indiquet- in- in- indiquer- Installer l'indicateur en bas, qui est notre confirmation. OK? Setup, confirmation en bas. Je montre comment faire dans des vidéos qui sont faites ici sur web.com plus trader Relais. Là, vous êtes logué dans votre compte et que vous avez pris soit un achat mensuel ou à vie, vous allez pouvoir être capable de suivre un cours, me parler là-bas, me parler sur Discord, me parler en privé, me parler en groupe. Achetez pas une black box. Une black box, vous n'allez même pas savoir votre système c'est quoi. C'est codé, c'est genre c'est secret. Il y a juste l'auteur qui sait c'est quoi. Et quand vous allez essayer de comprendre, ben, il n'y a personne qui va vous aider là. OK? C'est ça le problème. Les black box, il y en a plein, plein, plein. Ouais, vous avez un système. Ouais, on vous dit où entrer, où sortir. Souvent, la sortie, on vous le dit pas là. C'est plus, on vous dit où entrer. Sortir, c'est genre discrétionnaire. Évitez les gens qui vous offrent des systèmes discrétionnaires pour sortir. Ou encore pire, entrer. Moi, vous saviez où rentrer, vous savez où sortir et où mettre votre take profit. Entrée, stop, take profit. Entrée, stop, take profit. Setup, confirmation. Boum. Setup, confirmation. Boum. Vous appuyez sur acheter ou vendre selon la direction. C'est tout. Si vous ne savez pas où sortir, ouf, bon courage. Ça va être vraiment quelque chose que vous allez devoir regarder de près. Où est-ce que je sors? Première question à se demander, où est-ce que je mets mon stop? Mon stop, il est à 3339,8 sur le gold. Mon take profit, il est où? 3318,4. Mon entrée, je l'ai faite ici, à 3329. Et pour savoir, on a monté, on a été dans les 72 $ en perte. Là, on redescend un peu. Est-ce que ça va descendre à mon objectif? Aucune idée. OK? C'est du hasard. Un coup, vous êtes dans la trade, c'est du hasard.
Il y a personne qui peut vous garantir que ça va arriver ici. La seule garantie que vous avez, c'est que votre système, vous l'avez testé et qu'il a un pourcentage plus que intéressant. Tu sais, là, des systèmes de trading comme Mac qui donne 65% d'efficacité, c'est bon. À 1-1, là, risquer 1 pour faire 1. 1 pour faire 1, c'est 107 par exemple, que vous risquez pour faire 107. Ça, c'est 1-1. 1-2, c'est risquer 107 pour faire 214. C'est pas mal. 1-2. C'est clair que risquer 1 pour faire 2, ben, on vit mieux avec ça, là. Puis oui, vous pouvez risquer 1 pour faire 2 sur toutes vos trades. Vous n'êtes pas obligé de faire 1-1, mais 1-1, tu sais, c'est le début là, de quelque chose. Mais moi, je vais vous amener vers comment avoir trois positions, liquider une première au target 1, liquider une deuxième au target 2 et le troisième un runner. Ça, ça prend un peu de temps, par exemple, avant que je l'enseigne, puis que je le montre, puis que ça vous rentre dans la tête, parce que c'est pas de quoi qui est enseigné. Pourtant, moi, ça me change rien, là, à moi de montrer ça, là. C'est on trade l'or là, au Nasdaq, il y a plein de liquidités, il y a plein de monde, là. C'est pas un secret de montrer ça pantoute, ça va pas nuire à mes trades, ça va rien faire là du tout, là. Freedom, c'est dommage, je suis sur Binance. Ben, tu peux utiliser TradingView puis connecter Binance à TradingView, tu sais, ça c'est une possibilité. C'est fort possible que, je ne peux pas me déconnecter là, mais que tu t'en vas dans Paper Trading, à connaissance, tu peux connecter un compte de Binance. Ok, à ma connaissance, j'ai déjà vu apparaître, me semble, le nom Binance là, dans les courtiers, là. Si la trade ne se rend pas à notre objectif, je ne vais pas rester ici pendant des heures et des heures, là. Ça peut rester stagné pendant un sacré bout. On ne sait pas, tu sais, le marché, qu'est-ce qu'il va faire. Je vais faire une analyse genre de la vidéo, après-midi ou à soir. Regarder la trade que j'ai pris en live. C'était un loser trade, c'était un winner trade. Je vais faire au moins un petit compte rendu si j'ai besoin de quitter avant l'objectif, là. Ben, quand tu check dans ton panel, OK, tu vas voir apparaître comme plein de courtiers. Puis il faut voir si Binance, tu peux le connecter, là. Va voir, puis dis-moi les. Faut être logué out. Tu sais, là, je suis logué in sur le trading panel, là, je peux pas me déconnecter. Mais tu sais, si tu vas là-dedans et que te log out, puis que tu regardes toutes tes possibilités, t'as une tonne de courtiers, puis Binance, il devrait apparaître là-dedans, là. Va voir, puis dis-moi les. Ok, j'aimerais bien savoir, là, parce que comme ça, on va pouvoir savoir la vérité. On peut connecter Kraken, puis plein d'autres courtiers. Pourquoi pas connecter Binance? Ben, personne sur le Trading Café, je suis déçu. My God, vous êtes où? Habituellement, il y a toujours une, deux, trois personnes qui viennent jaser ça en direct. Pas grave. C'est pas plus grave que ça. J'ai l'heure bientôt d'aller dîner. Chez moi, il est 11h45 là. Je dîne toujours vers ces heures-là environ. Il n'y a pas grand action. On va voir les chartes.
Rien à faire sur le pétrole. Bon, là, ça, c'est le contrat futur. XRP, Nasdaq. On pouvait prendre un pullback que j'ai mentionné tantôt, au cas où vous ne vous souvenez pas. Quand j'ai dit qu'on vient s'accoter sur la ligne bleue du channel, on avait un pullback à prendre. Alors, cette chandelle noire-là, il y avait un pullback à prendre. Oups, on va le tracer comme du monde. Ça ici, il y avait un pullback à prendre. OK. Marqué comme ça, peut-être, ça. Mais là, vu que j'étais déjà dans une trade, j'ai pas voulu faire une trade supplémentaire. Ça, c'est un pullback. Mettre de même, tiens. Non, comme ça, on ne voit pas tellement bien, mais c'est pas grave, là. Comme ça, tiens. Fait qu'il y avait un pullback à prendre. Pourquoi? Pour vous le montrer. On était long, OK? Depuis 7h15. On monte, on monte, on monte. On vient descendre, on s'accote sur le channel, la ligne bleue. Ça, ici, c'est un pullback. OK? Et le pullback, je risque toujours de la moitié moins que ma mise de départ. Fait que si je risque 0,50, je vais risquer 0,25. Je risque 1%, je vais risquer 0,50. OK? Vous avez compris le principe? Fait que là, on est dans une position sur l'or, Bitcoin. Il y avait un long à prendre d'ici, qu'on était stoppé. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant. On va voir. Ça, c'est pas terrible, hein? Le micro XRP Futur, hein? C'est plate de voir une charte de même, hein? J'ai hâte qu'elle soit plus animée. On va remettre ça de même. Fait que le prix est en train de stagner sur le top là. Il veut pas aller plus bas pour l'instant. Est-ce qu'on ferme la trade? Oui ou non? La réponse est non. Pas avec le système qui est là. Il y a d'autres systèmes qui permettent de sortir après un certain nombre de temps. Par exemple, si vous êtes dans une trade plus de 4-5 chandelles, vous allez sortir de votre position, soit légèrement en profit, soit légèrement en perte. On appelle ça un time-based système. Ça veut dire que vous donnez un certain délai à votre trade avant que ce soit un objectif atteint ou pas. Puis, ça permet de souvent pas faire un full stop. Comme là, on est rentré ici, 15 minutes, une fois, deux fois, trois, quatre. Souvent, les gens vont utiliser des time-based exit là, de 4-5 chandelles. Là, ça ressemble à un full stop pour cette trade-là. Il n'y a pas beaucoup d'espoir que ça redescende avec ce que je vois là. C'est pas grave. On va faire un exemple à montrer que j'ai pas paniqué, puis ah, mon Dieu, faut pas faire une perte dans mon live. Ah, j'ai peur, les gens vont me juger. Rien à serrer. Le système, c'est le système, on l'écoute. Moment de vendre, non, ça monte encore. Mais non, pourquoi je vendrais? Le stop, il va être atteint bientôt, là. Mais non. En passant, ça, il est mal ajusté, là. C'est ici plutôt, là. Parce que tantôt, je l'ai pas, il pas mis mon outil à la bonne place, là, qui est ici, là. Le stop, il est à 3339,8. OK. C'est juste ça que je n'avais pas ajusté comme du monde, là. Depuis tantôt, tu sais, je regardais ici. Oups, là, je viens de toucher mon stop. Désolé, je vais le remettre à 7. OK, pas voulu toucher, mais je l'ai touché, on va faire exprès. TradingView, j'aime pas ça pour ça, là.
Ça, ah, j'ai touché. Par erreur, encore une fois, j'ai descendu, j'ai touché, peu importe. Le stop aurait été atteint dans des 3339. C'est fini. Fait que ça, c'est une perte. Boum. On peut passer à la prochaine. Ça se peut qu'on ait un long tantôt. On le sait jamais d'avance. Fait que ça, perte, prendre un journal de bord, entrer dans votre journal de bord que c'est une perte. Est-ce que vous avez exécuté votre plan à la lettre? La réponse est oui. Est-ce que vous avez triché? La réponse est non. Est-ce que vous avez gardé contrôle de votre sang-froid? Oui. Alors, tout était correct. C'est une trip perdante. OK? Oups. L'outil qui est ici, tantôt, quand je l'ai utilisé, puis qu'on a pris un short, je l'avais mis à 107 $. Et là, quand on a notre ordre de vente, j'ai touché à l'outil en pensant que c'était l'outil, mais c'était l'ordre de vente et j'ai baissé légèrement. Mais de toute façon, notre stop arrêté à pareil. OK. Excuse-moi, c'est comment le nom de ton repère? Le nom de mon repère? Ah, sur le club Tir de relais? Sur Discord. C'est le club Tir de relais, là. C'est un endroit où est-ce que tu peux aller et pour accéder après ça à Discord de façon gratuite. Là, je peux le marquer. Envoyer dans le chat. Comme ça. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Puis les gens, ils viennent. Puis ils peuvent accéder à Discord. Est-ce qu'il y a une autre opportunité à prendre? Du tout. C'est de la mèche en colique hein, sur le pétrole, là. C'est pas beau. XRP. XRP, ça, c'était une trade ratée. Pullback. Le pullback nous sort, mais on peut ré-rentrer. Mais trop tard, tu sais, on n'est pas rentré du tout là, à 2,20 là. Mais c'était une entrée possible. Pullback. Pullback qu'il y avait sur le Nasdaq avec premier target atteint. Gold, pour l'instant, on est sur la ligne d'en haut. Possibilité de peut-être éventuellement un long. On va voir. Mais je ne serai pas là pour le voir. Puis sinon, quelqu'un aurait pu shorter. Mais moi, j'étais déjà dans un long. Alors, si tu es dans un long et que ça vient sur le channel, puis ton stop n'est pas atteint, tu ne changes pas d'idée, là. Ah, je suis short, mais il y a un pullback. Alors, je vais changer d'avis, là, tu sais. Non. Si vous êtes dans une position short et qu'il y a un pullback et que vous avez misé et checké d'avance le montant que vous décidez, ben, on ne vous rajoutez pas parce qu'il y a un pullback. OK? Vous n'allez pas dire, ah, il y a un pullback, je vais renforcer ma position. Non. OK? Fait qu'à date, il n'y a rien. Bitcoin, il y avait un pullback à prendre sur cette chandelle-là. Il n'y a rien de spécial. Rien de vraiment de spécial à date à se mettre sur la dent de plus là. Cette semaine, je vais montrer les modèles Mac. Puis, tu sais, comme je pense qu'à chaque semaine, je vais peut-être montrer des modèles différents pour montrer aux gens
qu'il y a plusieurs possibilités là. Ça ne veut pas dire que vous aimez nécessairement un modèle ou ce que vous allez. En passant, le modèle Max, c'est un modèle que vous allez avec la tendance. OK? Vous allez avec la tendance. C'est un modèle qui est visuel, qui est facile à lire et c'est conçu pour ne pas avoir trop à réfléchir. Les conditions pour entrer en position sont simples et vous êtes tout le temps efficace. Vous n'êtes pas obligé de essayer d'ajouter des choses. C'est un système efficace que je voulais dire. OK? Il n'y a rien d'autre comme trade. En tout cas, sur les marchés que je surveille là. Alors, je laisse là-dessus. Les questions, allez les poser sur Discord. Ça me fait plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. À demain. Ciao.